Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler spiritualité. Aujourd'hui, on va parler développement d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler vivre de ses dons en étant spirituel. Aujourd'hui, pour parler de tout ça, je reçois une personne qui est experte dans le domaine. Aujourd'hui, je reçois Florence Réal. Bonjour Salut Florence. Olivier, bonjour à tous ceux qui regardent la chaîne d'Olivier, du coup, ou ma chaîne d'ailleurs, celle de Longue Cristalline. Yes. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir de te voir, Florence, ici dans cette interview. Florence, j'aimerais en préambule, moi j'ai lu ton livre. J'ai lu ton livre qui parle de ton parcours. Et d'ailleurs, je le recommande à tout le monde, ce livre, parce qu'il est brillant, je trouve. Il est très inspirant. Et tu parles dans ce livre de tout le parcours, tout ton parcours personnel, d'une personne qui, à la base, est plutôt cartésienne, terre à terre. Tu parles de ton départ à Paris et de tout ton chemin initiatique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, si tu refais le parcours comme ça à vitesse vraiment accélérée, qu'est-ce qui a été le déclic justement au niveau de ta vie pour entrer dans le monde de la spiritualité? Ouais, ok. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le montrer. Le livre en question, c'est celui-là, donc L'étoile Ouais. cristalline, une voie initiatique. Pour la petite histoire, je l'ai canalisé. Donc, canalisé, ça veut dire reçu par télépathie de la part de mes guides en 12 jours exactement. Donc, vous voyez, il est quand même assez gros. Et en fait, avec mes guides, comme je suis médium, je l'ai reçu en 12 jours. Mais c'était l'an dernier, du coup en 2020. Et c'est vrai que quand je me suis reconvertie, quand j'ai quitté Paris, t'en parlais là, c'était en 2011, donc il y a à peu près 9 ans. Et je ne m'attendais pas du tout à lancer mon entreprise, à devenir chaman et médium. C'était pas prévu, on va dire. À l'époque, je bossais comme cadre dans le marketing à Paris. J'étais dans des grosses boîtes, Pernod Ricard, Danone. Donc, c'était mes clients, en fait. Et je faisais les stratégies des entreprises sur 5 ans. Mais tous les ans, j'avais des burn-out, j'avais des crises d'angoisse. Je ne comprenais pas ce que je foutais sur Terre. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait, qui ne me satisfaisait pas. Et je pense quand aujourd'hui j'en discute avec mes clients, il y a énormément de gens en fait pour qui c'est le cas. En fait, ils sont sur Terre, mais ils ne savent pas pourquoi ils se sont incarnés, ce que c'est leur mission de vie. Et ils sont comme moi à l'époque, ils ne sont pas satisfaits en fait, ils ne vont pas bien. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis retrouvée à l'hôpital pendant plusieurs mois. On ne savait pas ce que j'avais. Du coup, c'est là que j'ai commencé à vraiment me poser des questions sur ce que je voulais faire. Et donc, ça a commencé par un stage en Reiki. Donc, c'est une technique de soins énergétiques, on va dire ça pour simplifier, qui vient plutôt de la tradition du Japon. Et suite à ce mini stage de 2 jours, j'ai commencé à peu près au bout de 3 semaines à faire les exercices, à entendre des messages des plantes, à entendre des messages des cristaux. Alors, les cristaux, j'en ai un petit là, c'est un cristal de roche, vous voyez, c'est ça. Du coup, ils me parlaient de plus en plus souvent. Donc, au début, je pensais que j'étais folle. Et petit à petit, en fait, j'ai pu croiser des personnes à qui ça arrivait aussi. Et donc, déjà moins croire que j'étais folle et commencer à me poser la question de qu'est-ce que j'allais en faire en fait, de mes premiers pas dans la spiritualité. Au début, je pensais vraiment pas en faire un métier. Je savais juste que je voulais quitter le marketing et peut-être aller bosser dans des fermes bio, faire de l'agriculture biologique. En tout cas, renouer le contact avec la terre, peut-être lancer une auberge ou un lieu écologique autour du bien-être pour les cadres stressés, parce que je me reconnais que c'est complètement dans cette cible. Ouais. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé au début à devenir médium. En fait, ce n'était pas de naissance chez moi. Et donc, c'est petit à petit, à partir de ce stage où j'ai commencé à entendre des voix, que je me suis dit, c'est soit je suis folle, soit je suis vraiment médium. Il faudrait que j'arrive à trancher entre les deux, quoi. Et donc, pendant 3 ans après cette formation en agriculture bio, j'ai été nomade parce que je voulais pas faire mes compétences. Donc, je suis allée dans des fermes faire des cultures. J'ai été travailler avec les chevaux, avec les abeilles, avec des chèvres. Je gardais des troupeaux en Bretagne, par exemple, en Ardèche, c'était des moutons. Et à chaque fois que j'allais dans un endroit, en fait, c'était un petit peu les synchronicités, les hasards qui n'en sont pas, en fait, où tout le temps, je rencontrais soit un magnétiseur, un sourcier, un chaman qui habitait juste à côté ou qui habitait dans la ferme ou qui était ami avec les fermiers. Et donc, il commençait à me dire à chaque fois, tiens, tu as des capacités, on voit que tu utilises un pendule, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu aides les gens? Et moi, je dis, non, parce que j'étais dans le marketing, je veux faire une ferme bio et entre deux, effectivement, j'ai des dons qui me tombent dessus, mais je ne sais pas quoi en faire.
Mais c'est assez dingue. Comment t'expliques justement que perdu au milieu de nulle part, t'attires, enfin, c'est pas que t'attires, mais que tu rencontres des gens, enfin, je sais pas si c'est attiré ou pas, mais que tu rencontres des gens comme ça. Bah, en fait, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. En fait, c'est quand tu as besoin de quelque chose, ton aura, donc l'énergie qui t'entoure, elle va commencer à rayonner ce besoin. Et si ce besoin correspond vraiment à ce que ton âme qui vient sur Terre pour s'incarner dans une mission, elle a besoin de faire des choses, des actions. Et mettons, par exemple, ton âme, elle a besoin de, je sais pas moi, d'apprendre le maraîchage. Et ben, du coup, à ce moment-là, elle va attirer à elle, grâce à son énergie, des gens qui sont dans le maraîchage. Et là, en l'occurrence, c'est quand j'avais besoin de comprendre mes capacités en tant que sourcière, chamane, médium, ben, il fallait que je rencontre des gens qui étaient là-dedans. Et donc, en écoutant mon intuition, parce qu'effectivement, si on n'écoute pas l'intuition, il ne se passe pas grand-chose, mais en écoutant mon intuition, je choisissais toujours une ferme où, genre, les meilleurs amis étaient chamanes ou sourciers, etc. Donc, c'est vraiment la loi d'attraction qui se met en place comme ça. Un livre excellent et film d'ailleurs, puisqu'ils ont fait un film, c'est La prophétie des Andes, pour ceux qui ne connaissent pas la loi d'attraction et tout. C'est vachement simplifié, c'est raconté de façon très, très facile à comprendre, en fait, sans trop aller dans se percher. Et vraiment, c'est un peu imaginé comme notre énergie, elle fonctionne un peu comme un aimant. Et donc, dans La prophétie des Andes, ou sinon dans l'autre film qui est facile à regarder aussi, c'est Le Secret, on explique comment cette énergie qu'on émane, elle va attirer à nous vraiment ce dont on a besoin. Un exemple typique, c'est qu'en ce moment, du coup, je me refocus un petit peu sur ce projet d'écolieu. Et donc, pour le faire, en fait, j'ai besoin de rencontrer des agents immobiliers ou des gens qui sont dans la rénovation et tout. Et il se trouve que je ne vais pas forcément sur Internet faire la liste de tous les gens qui sont dans l'immobilier et discuter avec des agents immobiliers comme ça, parce que je n'ai pas trop le temps. Là, je m'occupe aussi de ma chaîne de Londres Cristalline, des ventes du bouquin. Et donc, l'univers, en fait, donc mes guides et tout, ils ont décidé de me simplifier la tâche. Donc, par contre, comme je suis célibataire, je cherche régulièrement sur des sites de rencontres des profils. Et bien, systématiquement, on va dire les 15 dernières rencontres que j'ai faites, c'était que des gens agents immobiliers ou marchands de biens ou investisseurs locatifs. Il n'y a eu que ça. Et pourtant, ils n'ont pas Tu sais forcément allier marqué l'utile et dans leur l'agréable. C'est ça. profil ce qu'ils font comme métier. Et voilà, ça, c'est un exemple de la loi d'attraction. C'est j'ai besoin de rencontrer des agents immobiliers, discuter du marché, du secteur, voir si j'ai des pistes pour trouver des terrains vers chez moi pour pouvoir faire mon écolieu. Et systématiquement, toutes les rencontres que j'ai faites, c'était ça. Alors que ce n'était pas voulu, exprès, etc. C'est juste que je me suis dit, tiens, en ce moment, ce serait bien que je rencontre quand même des agents immobiliers pour faire avancer le projet et j'attire ça. Ou même notre rencontre, hein, Olivier, quand on s'est rencontrés à l'époque, il y a 2 ans, là, à Pas sur un Lyon. site de rencontre. Non, ce n'était pas sur un site de rencontre, c'était sur le séminaire à Lyon où il y Ouais, c'était un avait. séminaire à Lyon, ouais. Un séminaire business, ouais. Et, Ouais, exact. Ah, mince, on t'entend plus, Florence. Son coupé. et je parlais d'agent immobilier, donc le courtier en immobilier qui m'appelle pendant l'entretien. Vraiment la loi d'attraction. Et ouais, du coup, quand on s'est rencontrés à l'époque où je cherchais un coaching et j'avais besoin de mettre en place aussi mon programme de coaching sur Internet et on était super compatibles à ce moment-là parce que toi, tu pouvais me proposer un coaching et tu avais en même temps besoin de créer ta boîte et tu ne savais pas encore. Donc, on s'est Ouais, c'est ça. rencontrés là, avec la loi d'attraction. Hmm. Donc, ça, c'était vraiment ouais, ce qui a fait que petit à petit, je me suis retrouvée à rencontrer de plus en plus de gens dans ce domaine et effectivement me poser la question de pourquoi est-ce que je resterais à bosser dans des magasins bio ou une ferme bio alors que vraiment je sens que j'ai de plus en plus de capacités pour harmoniser les lieux, pour entendre des messages des guides et les retransmettre. Et c'est pour ça que petit à petit, tu vois, entre 2011 et 2016, j'ai fait un peu un cheminement pas à pas, mais je me suis reconvertie au final dans le chamanisme. Yes, ok. Donc, chamanisme, c'est quoi en fait qui a fait que tu te lances dans du chamanisme? En fait, c'est pas vraiment moi qui ai choisi. D'ailleurs, au début, j'étais vraiment récalcitrante parce qu'au début, quand j'ai commencé à avoir des entités, à voir des choses dans l'invisible et tout, ça m'a généré beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Il y avait aussi cette notion de lâcher prise, c'est-à-dire que je ne savais pas trop où j'allais aller, mais quand je demandais à mes guides, ils me disaient, ben là, fais la première étape et ensuite seulement tu sauras. Donc, quand ils te disent, tu plaques tout et tu vas essayer d'apprendre, mais tu ne sais pas à quoi ça va te servir, tu ne sais pas où ça te mène, c'est stressant.
Ouais, j'aime bien être tout organisé. Comme tu disais au début, j'ai plutôt à la base fait des études dans les stats, les mathématiques. Donc, moi, tout ce qui est spiritualité, à la base, en plus, j'étais même agnostique, tu vois, je croyais en rien. Donc, j'attendais la preuve. Mais voilà, après, ça m'est tombé dessus. Et c'est vrai qu'une fois que c'est les esprits qui m'ont dit clairement, t'es chaman, et ça revenait en boucle. À chaque fois, je faisais des rencontres et ça me redisait la même chose. En gros, ça ne m'a pas trop laissé le choix. Enfin, si, après, on a toujours le choix. On peut aussi décider de ne pas faire sa mission de vie, de ne pas suivre ce que veut son âme. Le problème, c'est qu'après, ça a des conséquences assez graves, que ce soit sur la santé, sur le bien-être, le moral. En fait, c'est plus on s'éloigne de son chemin, plus on va être quelque part désaxé. Et Hmm. quand on est désaxé, il n'y a rien qui se passe comme on veut. On a des problèmes de santé. Donc, moi, je te dis, en 2011, déjà, je m'étais retrouvée pendant plusieurs mois avec des problèmes de santé qu'à l'hôpital, ils Des, ne pouvaient pas des soigner. burn-out aussi, j'imagine. Burn-out, mais ça Ouais. peut être accident aussi. J'ai Hmm. une copine, tu vois, elle voulait créer son entreprise dans tout ce qui est Reiki et communication avec les animaux. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle s'est fait opérer. Donc, c'est quand même relativement courant, en fait, si tu n'es pas aligné. Et en fait, ça s'explique assez simplement, hein. Si tu n'es pas aligné, en fait, ce qui va se passer, c'est que tes chakras, ils vont se fermer. Donc, les chakras, c'est nos centres d'énergie. On Hmm. en a de la tête aux pieds, il y en a 7 principaux. Tu vois, il y en a un là, il y en a la gorge, le chakra cœur, et ainsi de suite jusqu'aux racines, aux pieds. Et en fait, ces chakras, c'est des roues d'énergie. Et si jamais tu n'es pas aligné, qu'est-ce qui va se passer? Elles sortent de leur gond, les roues. Et quand une roue, elle sort de ses gonds, il se passe quoi? Elle ne tourne plus, en fait. Et si ça tourne plus, ça alimente plus ton énergie, le circuit d'énergie qui va de la tête aux pieds et des pieds à la tête, tu vois, ça tourne en permanence. Et si à un moment donné, ça tourne plus, ça commence à stagner. Imagine une belle rivière avec beaucoup de courant, il y a des truites dedans et tout. Et imagine la vieille marque qui n'a pas du tout de courant, qui stagne et avec de la vase et tout, et plus de poisson ni rien. Voilà, c'est un peu ça en fait. Les Hmm. chakras, soit il y a du courant, c'est une belle rivière Ouais. avec des plantes et des poissons, soit ça devient une vieille vase stagnante. Et le problème, c'est que quand ça devient quand ça stagne, en fait, les organes qui sont derrière, ils sont plus alimentés. Sur, par exemple, le chakra du cœur, et derrière, tu as le cœur, tu as les poumons. Donc, une personne qui n'a pas le cœur ouvert, elle va se sentir oppressée à ce niveau-là. Un autre chakra important dans l'entrepreneuriat, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est celui qui est au niveau de l'estomac. Il est relié à la confiance en soi, l'estime de soi et tout. Donc, quand il se bloque et qu'il stagne, on n'arrive pas à se montrer, on n'arrive pas à s'affirmer, on ne va pas arriver à attirer de clients, on ne va pas arriver à avoir confiance en soi. Et petit à petit, on va être vraiment pas bien. Et d'ailleurs, dans le burn-out, c'est un des premiers qui est touché avec le chakra sacré. C'est celui qui est au niveau du ventre et qui est lié à la créativité. Et après, du coup, quand la créativité, par exemple, au niveau du ventre, elle se bloque, il y a aussi tous les organes derrière, la digestion qui ralentit, il peut y avoir des troubles digestifs, ça peut toucher des organes comme la vessie ou les reins, etc., avec les peurs notamment, parce que souvent, c'est les peurs qui bloquent la créativité. Donc, tout est relié, en fait. Et donc c'est important en fait d'avoir cet équilibre. Et moi, c'est vrai que quand j'étais cadre, je ne l'avais pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je faisais souvent des burn-out. Et maintenant, par contre, que je suis à mon compte, que je fais ma mission de vie, que j'écoute mes guides tout le temps, au jour le jour, et du coup, j'ai plus ces problèmes-là en fait. Hmm. Ouais, Des excellent. fois, effectivement, je vais être un peu Et- blasée parce qu'il y a des circonstances extérieures qui font que des fois, tu es un peu blasé, il y a des trucs qui t'énervent. Ça peut être, je sais pas moi, le fait d'être confiné avec seulement 10 km de déplacement autorisé, parfois c'est pénible à supporter. Et on peut toujours méditer, ça ne va pas remplacer le besoin qui est derrière de sortir, de voyager et de voir du monde en fait. Mais au-delà de ça, ça permet quand même de mieux vivre la situation, de pouvoir méditer, de Hmm. pouvoir aligner ses chakras et ses choix. Ok. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu en as fait t'en as fait ton métier, en fait, de tout ce cheminement, tout ce chemin, cette quête spirituelle et puis cette progression, etc. Tout ce que tu as appris sur le chemin, tu l'as retranscrit d'une manière entrepreneuriale en créant une entreprise. Comment ça s'est passé pour toi au début, en fait? Je dirais que ça s'est passé vraiment par étapes. Et comme je disais tout à l'heure, avec cette histoire d'angoisse et de stress de ne pas savoir ce qui allait se passer plus tard, c'était vraiment le cas en fait. Parce qu'autant, tu vois, quand tu as une vie où tu réfléchis avec ton mental, avec tes pensées, genre du coup, tu décides, tiens, tes parents, ils te disent, tiens, qu'est-ce que tu vas faire plus tard?
tu réponds, bah, je ne sais pas, tiens, je voudrais faire du marketing. Et puis, du coup, bah, tu vas faire ta petite étude des différents types de diplômes. Et puis après, une fois que tu seras dedans, on va te dire, bah, tu as ça comme entreprise qui recrute et tu ne te poses pas de questions, en fait. Inversement, quand on travaille directement avec les guides et avec son âme, déjà, les réponses, on les a en posant les questions par télépathie. Mais quand on pose une question par télépathie, des fois, l'âme et les guides, ils vont répondre, bah, tu auras la réponse bientôt. Et donc, typiquement, le bientôt, ce n'est pas très pratique. Parce que tu vois, des fois, par exemple, je ne sais pas, moi, quand j'ai créé mon auto-entreprise, je leur ai demandé quand est-ce que je commencerai à faire du chiffre d'affaires avec. Ils m'ont répondu bientôt. Mais il a fallu 1 an, en fait, pour que bientôt, ça se concrétise. Pourquoi? Non pas parce que les guides me donnaient des mauvais conseils, mais parce que moi, en fait, j'avais des peurs et des blocages. En créant mon auto-entreprise, c'était en 2015. Déjà, j'ai fait limite une crise d'angoisse quand j'ai appuyé sur le bouton Entrée, qui était sur le site. C'était le serveur du portail auto-entrepreneur où on déclare son activité. J'ai appuyé sur Entrée et toute la nuit, j'étais en panique, quoi. Genre comme si j'avais commis un crime, un truc qui allait me retomber dessus. C'était vraiment bizarre. Je me rappelle d'ailleurs, on avait travaillé aussi un truc similaire avec toi, c'était pour les vidéos YouTube, les premières que tu as postées, tu avais ce blocage et tu ne savais pas d'où ça sortait. Moi, j'ai retrouvé après, c'était pareil que pour toi, c'était une vie antérieure. Donc moi, en l'occurrence, une vie antérieure où j'avais été tuée en tant que sorcière. Donc ça ne m'a pas trop réussi. Et donc, il y avait cette angoisse qui était revenue tout de suite quand j'ai créé mon auto-entreprise. Et donc, il a fallu que je travaille pas mal de croyances liées au fait de pouvoir se montrer, de pouvoir être visible, de pouvoir être populaire. Il y avait plein de croyances aussi ou de schémas, on peut voir ça comme des schémas de pensée ou des pensées qu'on se répète souvent. Pour ceux qui ne savent pas trop, on parle de croyances, ce n'est pas la religion, là, c'est vraiment plus des schémas de pensée. Donc, il y avait la popularité qui bloquait chez moi. Après, il y avait le fait de pouvoir se faire payer pour ses dons. Parce que bah, du coup, je venais de traîner pendant 3-4 ans en tant que nomade, à vivre dans ma voiture, à aller dans des fermes et à traîner avec des chamans qui faisaient tout gratuitement, qui étaient encore au fonctionnement, on fait prix libre, etc. Et moi, en fait, comme je revenais vivre en ville et je n'avais pas décidé de m'installer dans une yourte à la campagne, bah, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures, donc du coup, il fallait forcément que je réintègre cette notion d'argent dedans et ça bloquait. Après, il y avait le syndrome de l'imposteur. Je pense que quasiment tous les coachs, ils l'ont vécu à un moment donné. C'est quand on a passé plein de diplômes et on ne se sent toujours pas capable d'aider les autres. On a peur de faire une erreur, on a peur de se tromper, de leur faire du mal, etc. Donc ça, je l'avais beaucoup au début. Plus, il y avait aussi le fait que j'avais encore mon énergie qui n'était pas suffisamment haute. Donc, du coup, quand j'avais des clients, en fait, j'en attirais pendant un mois. Après, je m'épuisais et parce que je ne me protégeais pas assez ou je donnais trop par rapport à ce que je recevais. Donc, je me retrouvais vidée d'énergie. Et quand j'avais plus d'énergie, les fameux chakras, ils se bloquaient et du coup, l'univers, il coupait l'arrivée des clients. Donc, du coup, on va dire que pendant une semaine, j'avais 4 séances. Et puis après, pendant 3 semaines, j'avais plus rien parce que j'avais trop donné et que je ne savais pas encore bien gérer combien je donnais d'énergie en soins énergétiques par rapport à ce que je devais ressourcer derrière, en fait. Plus toute la création d'entreprise qui est quand même assez lourde à gérer, plus la communication. Ça, c'était un autre point aussi. Un gros blocage, c'est que je venais du monde du marketing. Donc, ça avait été mon DESS, c'est un bac+5. Donc, du marketing, j'en ai fait quand même pendant très longtemps. Mais ayant décidé que c'était mal, que c'était du business, que c'était les grosses boîtes qui faisaient du marketing, quand je me suis retrouvée auto-entrepreneur, je ne voulais plus jamais utiliser le marketing parce que c'était de là que venait mon burn-out. Et d'ailleurs, j'ai observé ça chez des clients, par exemple, qui venaient soit du marketing ou de la com ou même de la comptabilité. Quand ils créent leur entreprise, en fait, et là aussi, ils bloquent. En fait, ils ne veulent plus utiliser leurs compétences d'avant parce qu'ils ont associé ça au burn-out et donc au mal-être et à une mauvaise santé. Et ils ne veulent plus jamais utiliser ça. Et donc, il faut se réconcilier quelque part avec tout ça pour créer sa boîte. Donc, effectivement, de 2015, j'ai fait 0 en chiffre d'affaires. 2016, j'ai dû faire peut-être 5 000 € sur l'année. Donc, on était encore très, très loin d'un SMIC. Parce que justement, j'avais ces croyances qui étaient complètement bloquées. Et c'est quand j'ai commencé à les reprogrammer, à travailler sur moi, et notamment sur le fait de refaire du marketing, de refaire de la pub sur Facebook et des choses comme ça, que j'ai décidé de me montrer un peu plus aussi, de faire des conférences, de participer à des salons, etc. C'est là que mon chiffre d'affaires a commencé à progresser. Mais je vois ça en fait chez beaucoup de personnes qui sont parmi mes clients. En fait, il y en a à peu près, j'avais fait une étude là sur 40 000 personnes que j'ai interrogées. Il y en a à peu près les 2 tiers, ils sont encore salariés.
Et ils se forment en parallèle, tu vois, à plein de trucs, le coaching, la médiumnité, le reiki, le lao-chi, ça peut être le yoga, ils font plein de formations comme ça et ils sont toujours salariés. Et quand je leur dis dans combien de temps vous aimeriez en faire votre métier, de vos capacités, là, de tout ce que vous avez appris, c'est toujours la réponse, c'est dans 2 ans. Et mais dans 2 ans, en fait, c'est tous les ans dans 2 ans, en fait. Ça ne se Ouais. rapproche pas quelque part. Et souvent, quand on creuse, ils ont aussi ce truc de je me sens un peu imposteur, donc il faut encore que je me forme. Il y a aussi la peur de manquer d'argent, parce que du coup, si on se dit tout ce qui est bien-être, ça doit être gratuit parce que c'est un loisir, je m'éclate dedans, ça me fait plaisir. Et le travail, c'est quelque chose qui doit être douloureux, tu vois, c'est une souffrance, il faut aller travailler, il faut en chier, machin. Et ça, c'est un système de pensée qui joue des tours, parce qu'en fait, c'est tellement l'éclate dans ton nouveau métier que quand tu vas bosser, tu prends du plaisir et donc tu ne peux pas gagner de l'argent en même temps parce que sinon, tu aurais le beurre et l'argent du beurre, donc ça ne le fait pas, quoi. Et donc, pour l'inconscient, en fait, ça va bloquer. Et tout ça fait que ça bloque la personne. Elle ne va jamais atteindre les minimums de 1 000 € par mois qui lui permettent de dire que c'est son activité principale. Quand je vois là les coachs que j'avais interrogés et les gens qui sont dans le développement personnel, ceux qui sont à temps plein, il n'y en a que 7%, tu vois, qui le font à temps plein. Et ce qui m'avait choqué, c'était le revenu qu'ils me disaient gagner, quoi. C'était entre le RSA et 800 € par mois. Donc, c'est quasiment rien. Et donc, on pourrait dire que quelque part, en fait, oui, tu te reconvertis, mais derrière, tu vas être fauché, quoi. Et en fait, cette réalité vient surtout des croyances qui sont Ouais. derrière. Moi, j'ai passé 2 ans, en fait, à gagner 700 € par mois, donc je sais bien comment ça Ouais, fait, j'en le suis intimement à convaincu. avoir, C'est clair. et te dire que tu survis que parce que tu as le chômage à côté et que quand tu n'auras plus le chômage, tu vas être sous un pont, plus tous ceux qui ont des enfants, parce que moi, j'étais célibataire sans enfants, donc c'était quand même assez simple pour se reconvertir. Mais ça crée des peurs. Et ces peurs, après, bloquent les chakras et du coup, bloquent l'abondance et la loi d'attraction et t'attirent encore plus de manque. Donc, c'est vraiment quand on démarre l'entreprise, c'est même dans la spiritualité, même si tu as des guides et tout, il y a ces passages-là qui sont obligés et on ne sait pas toujours combien de temps ça va prendre pour gagner de l'argent. Yes, il y a beaucoup de personnes que je vois aussi, parce que on a tous les deux, je veux dire, des activités avec des thérapeutes, avec des coachs, etc. On les aide là-dedans. Donc, je vois beaucoup de personnes aussi que j'aide, que j'accompagne, qui ont aussi des blocages vis-à-vis de l'argent. Et c'est souvent ce qui les empêche en fait de s'épanouir. Qu'est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que ce type de blocage provoque en fait? Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui pensent spiritualité et argent comme deux choses complètement séparées. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux selon toi? Si oui, comment aider des personnes qui auraient cette dichotomie pour leur permettre de rassembler les deux et de comprendre peut-être qu'il y a quelque chose de positif là-dedans? Ouais. C'est super intéressant cette question parce qu'effectivement, il y a en fait sur Terre, on a des dualités. Dualité, ça veut dire que tu as deux principes qui sont opposés, un petit peu comme pile et face sur une pièce de monnaie. Ils existent en même temps, mais en même temps, ils ne sont pas des deux côtés. Et si tu lances ta pièce à pile ou face, tu auras soit pile, soit face. Et de temps en temps, tu tombes sur la tranche, mais c'est quand même plus rare. Et en fait, dans les dualités, ça oppose toujours des forces, en fait, ou des énergies qui sont très différentes. On a la dualité, par exemple, principale, c'est le yin et le yang, donc le féminin et le masculin. C'est une des dualités principales sur Terre déjà. Et donc, ces deux énergies, féminin et masculin, elles coexistent, mais elles ne peuvent pas être en même temps. C'est-à-dire que quand tu t'incarnes, tu es soit incarné dans un corps de femme, soit incarné en homme. Mais après, ça va plus loin que juste le genre. Le yin et le yang, en fait, on pourrait voir ça comme deux forces vraiment très différentes. Le yin, c'est le féminin. C'est le principe de l'inertie, de l'immobilité. C'est le principe aussi où on retrouve les capacités à recevoir, à écouter, à être tranquille, dans le calme, le repos. C'est là où on retrouve aussi la capacité à dormir, à être inerte, un peu comme la terre, tu vois, elle accueille les graines et puis elle ne fait rien d'autre, en fait, ça va pousser tout seul. Et le yang, lui, c'est le principe du masculin. C'est une énergie qui va être au contraire dans le mouvement, dans l'action, dans la réflexion, l'analyse, la décision, le fait de trancher, le fait de bouger, etc. Et donc, en permanence, on a normalement une danse qui se fait, un aller-retour, en fait, un peu comme un lemniscate, comme ça, c'est le 8 couché, qui va aller du yin au yang et du yang au yin. C'est vraiment tout le temps en équilibre.
Le problème, c'est qu'il y a dans nos générations passées, dans l'histoire de l'humanité sur Terre, plein de choses qui ont fait que ça a mis en opposition, en conflit le yin et le yang. C'est-à-dire que souvent, moi, on me dit, toi, tu es complètement perché, tu parles de télépathie, de médiumnité, et on va m'argumenter en face que ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas le voir, parce que c'est pas rationnel, parce que c'est pas prouvé par la science, etc. Donc, il y a une énergie yin, les capacités de médium, et on m'oppose le fait que ça ne peut pas exister d'un point de vue d'un argument qui vient du yang. Et souvent, à l'intérieur de soi, pour mettre en œuvre ses dons, et on va faire cette opposition, en fait. C'est-à-dire que la personne en elle-même, elle va se bloquer en se disant oui, mais si j'écoute mon intuition, je vais me tromper. Ou mon intuition, elle a tort. Ou non, mais ça, je ne peux pas l'expliquer, donc ça n'existe pas. Tu vois, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en jeu. Et là où c'est le problème, c'est que toutes ces capacités de yin, d'écouter notre mission de vie, de faire les bons choix, d'être aligné, d'avoir une bonne énergie, ça vient du yin. Et l'argent, lui, il vient du yang. C'est le principe du chasseur-cueilleur qui va aller chercher la bouffe. Et retranscrit dans notre monde aujourd'hui, c'est le masculin qui va devoir gagner l'argent. C'est un principe, l'argent, en fait, il circule, il bouge, et il est plutôt du côté d'une polarité yang. Donc là, on a une première dualité à ce niveau-là. Et après, la deuxième dualité qu'on peut retrouver, qui influencera l'argent, et le rapport à l'argent, c'est la polarité entre la terre et le ciel. Là, on oppose le côté ciel, cosmique, les guides, les anges, les archanges, le paradis, on peut mettre ça un peu tout ce que tu veux dedans, quelque part. Ça va être le monde de la spiritualité, le monde de l'ésotérisme, du paranormal, et on considère que là-dedans, en fait, tu n'es pas censé te détacher des choses de la matière, ça vient beaucoup de la religion, et notamment des choses du corps et des choses de l'argent. D'ailleurs, on te dit souvent, quand tu vas partir de l'autre côté, tu n'emmènes pas tes possessions matérielles, elles restent dans la matière parce que la matière, c'est mal. Tu vois. Et après, tu t'allèges et tu deviens un pur esprit et tu repasses de l'autre côté. Et donc, on oppose en fait le côté argent, le terre-à-terre, la matière, les apparts, les possessions matérielles à quelque chose qui est mal et qui est dans le solide par rapport à des choses qui sont spirituelles comme la prière, la méditation et les guides, les anges, etc. Et le fait d'opposer les deux, ça crée encore une dualité, un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'une personne qui veut faire que méditer, qui voudrait vivre un peu comme les moines et tout, souvent à l'époque, elle faisait un vœu de pauvreté, elle renonçait à la matière, à l'argent et même à la sexualité. Elle faisait le vœu de pauvreté plus chasteté en même temps. Et donc, quand tu demandes à monsieur, madame lambda s'ils veulent vivre de leurs dons, ils vont te répondre non, parce que moi, j'ai besoin d'argent pour faire vivre ma famille et puis pour me payer mes dépenses, pour avoir des loisirs. Et inversement, quelqu'un qui est à fond dans la spiritualité, qui fait des retraites, etc., tu lui demandes s'il veut de l'argent, il va te dire non, j'en ai pas besoin, moi je vis du don, je vis des prix libres, je vis de ce qu'on m'offre, il faudrait juste qu'on ait un revenu universel de base et que comme ça, avec le RSA de base, on survivrait tous. Et en fait, du coup, c'est deux courants de pensée qui sont opposés. Et d'un point de vue des guides, par contre, il faut les réconcilier. Et notre vie sur Terre, elle consiste à créer des ponts et à créer des liens en fait entre ces oppositions pour arriver à vivre les quatre en même temps. Décidément, hop, de nouveau, j'ai les messages du courtier pour l'immobilier. Ah. Et du coup, créer des ponts, en fait, ça veut dire qu'à la fois, je vais communiquer avec les guides, mais je vais leur demander, en fait, dans cette communication, comment ils me suggèrent de créer de l'argent. Parce qu'avant, du coup, quand j'étais partie vraiment à fond sur la spiritualité, je me disais, il faudrait que les guides ils m'envoient les numéros du loto pour pouvoir faire le projet d'écolieu. Sauf que jamais ils m'ont donné les numéros du loto. Ils m'ont donné une pub sur un coaching qui m'a permis de passer un premier niveau de revenu en faisant des formations en ligne. Après, quand j'avais besoin d'augmenter encore, ils m'ont fait rencontrer toi et Julien. Après, quand j'avais besoin d'augmenter encore, j'ai rencontré d'autres mentors, d'autres coachs. Et petit à petit, du coup, je me forme et je crée par moi-même cette richesse en utilisant mes capacités, mes valeurs et mes dons. Et après, sur le masculin-féminin, pareil, j'ai dû faire un gros boulot pour réconcilier deux, et notamment pour que mon côté rationnel, analytique, celui qui gère l'entreprise, qui fait la compta, qui fait les pubs, qui met en place les coachings, qui crée des programmes, qui les écrit, etc., il soit OK de laisser parler mon côté intuitif, qui a des dons et qui va décider que le contenu de ce qu'on met en ligne, ça va venir des guides et de mon âme. Parce qu'il aurait bien aimé le mental, tu vois, et mon côté rationnel décider de tous les sujets que j'allais traiter, et il ne voulait pas traiter de la médiumnité, en fait, il voulait parler d'autre chose. Donc, c'est deux polarités à réconcilier, c'est vachement difficile.
parce que la plupart du temps, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont ces croyances, parce que ça vient de la lignée, donc des ancêtres, parce que des fois, ça vient même de vie antérieure, donc comme tu ne l'as pas vécu, tu n'y étais pas dans ta vie antérieure, mais ça a quand même créé un blocage dans l'énergie. Et donc, pour arriver à accéder à toutes ces croyances qui sont toutes bloquées, ce n'est pas simple. Et pour vous dire combien j'en ai reprogrammé avant de passer à un nouveau niveau de chiffre d'affaires, c'était, je crois que j'en suis déjà à… Alors, il y a un an, je disais que j'en étais à 400 et cette année, j'en ai fait au moins une centaine encore. Donc, je dois être à peu près à 500 croyances reprogrammées, sachant qu'on peut les faire, pour vraiment, pour mes élèves, je dis il faut les faire entre 5 par 5 et 10 par 10 grand maximum, parce que sinon, on ne peut pas les intégrer. Et moi, en général, comme j'aime bien aller un peu plus vite, je les fais par 30. Mais du coup, des fois, je les fais pendant 1 mois ou 2 mois pour arriver à les intégrer, en fait. Ok. Et du Sur coup, l'argent, c'est vraiment les plus chaudes à reprogrammer parce que derrière, en fait, tant que tu n'as pas constaté une différence de niveau de chiffre d'affaires ou une différence sur ton compte en banque, c'est qu'elles ne sont pas reprogrammées, en fait. d'accord. Donc, selon toi, spiritualité et argent, c'est pas deux choses qui s'opposent. Au contraire, c'est des choses qui sont opposées peut-être dans l'esprit des gens ou dans leurs croyances, mais qui, euh, qui ont tout à gagner à cohabiter, en fait, même Ouais, ouais, devenir, complètement. à devenir un. Bah, c'est comme le masculin et le féminin, en fait. C'est complémentaire, mais en même temps, c'est des polarités, elles sont opposées. Tu ne peux pas être à la fois en train de dormir et à la fois en train de bouger, c'est pas possible. Et donc, gagner de l'argent avec la spiritualité, c'est possible, mais ça va se faire en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu te connectes avec la télépathie, tu vas aller chercher qu'est-ce que veulent tes guides, qu'est-ce que veut ton âme, qu'est-ce que c'est ta mission sur Terre. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas regarder comment tu vas mettre ça dans la matière à travers des actions concrètes. Donc, il faut un plan, c'est-à-dire un planning en gros, avec des actions et un timing. Et une fois que tu as fait ça, tu sais bien comme moi, hein, un joli plan, ça ne sert à rien, il faut le passer en action. Donc tous les jours, j'ai la flemme, je me lève, je vais quand même faire ma petite action tous les jours. Et donc s'inscrire dans la durée. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, quand on visualise, par exemple, d'avoir, je ne sais pas moi, une entreprise millionnaire, ou que tu visualises que tu vas faire un écolieu, ou que tu visualises que tu crées ton cabinet de thérapeute, ça se fait instantanément. Tu te dis, j'imagine le machin, et hop, il apparaît dans ta tête. Par contre, pour arriver à le passer concrètement dans la matière, ne serait-ce qu'un cabinet de thérapeute, il va falloir que tu te formes, que tu passes ta certification, que tu déclares ton activité, ensuite que tu aies un compte en banque, il faut faire des papiers d'assurance, il faut mettre en place ta compta, il faut mettre en place la communication, attirer des clients. Et donc, du coup, toutes ces étapes, elles prennent du temps. En général, il faut d'ailleurs 3 mois pour vraiment faire le minimum. Et après, attirer une clientèle, ça va prendre 3 ans à peu près. Même en ayant des guides qui t'envoient des clients, et pour vraiment pérenniser l'activité et en tirer un revenu décent, oui, ça prend en moyenne 3 ans. Et donc, dans ta tête, ça prend 3 secondes. Dans la matière, ça prend 3 ans. Et en fait, entre les deux, il y aura en permanence cet aller-retour de là où j'en suis. Est-ce que c'est encore aligné avec mes valeurs, avec mon âme? Et si ce n'est pas le cas, on corrige dans les actions. Et on regarde aussi dans les actions, est-ce que ça rapporte de l'argent? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a encore des blocages à un autre niveau. Ça peut être au niveau des croyances, mais ça peut être au niveau aussi de ce qu'on a mis en place. Parce que, typiquement, j'ai un ami, en fait, au début, il n'arrivait pas à générer d'argent, mais en fait, il faisait que les croyances. Et j'ai dit, mais du coup, quand tu dis, sur mes croyances, je deviens populaire et de plus en plus populaire, j'ai dit, est-ce que tu as fait de la communication pour être populaire? Genre, est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as un Facebook? Est-ce que tu as un Instagram? Est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu publies des articles? Ah bah non. Je dis, comment veux-tu devenir populaire si tu fais rien pour te montrer? Ça ne marche pas. Et donc, en fait, c'est pour ça il y a toujours ce deuxième temps après la visualisation, il y a l'action. Et après, il y a un espèce de feedback qui permet de vérifier si on est toujours en accord avec la vision et puis derrière, les résultats qu'on obtient. Donc, c'est une boucle, en fait, c'est en permanence. Donc, c'est pour ça ça ne s'oppose pas, en fait, l'argent et la spiritualité. Je pense qu'il faut être guidé par cette vision spirituelle et après vérifier dans le concret, est-ce qu'on a attiré ce qu'on voulait en résultat et si ce n'est pas le cas, on recommence ou on ajuste, on aligne, en fait. Yes, ok. Je vois beaucoup de personnes aussi qui veulent monter une entreprise, qui ont tendance. Alors, tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui sont trop dans l'action, qui vont se cramer, qui vont être trop dans le masculin, trop dans l'énergie masculine.
Et puis, au contraire, tu as des personnes qui sont trop décalées dans l'énergie féminine, qui sont trop dans la méditation, qui sont trop dans le connecté avec ces énergies-là. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne, enfin, qu'est-ce qui serait le mieux déjà pour une personne qui est trop dans la force, qui est trop dans le masculin, et puis inversement pour une personne qui serait trop déconnectée pour plus être dans le faire, pour être plus dans la matière? Ouais. C'est comme je disais juste avant là, sur les fameuses polarités, et tu peux me rajouter d'ailleurs la polarité entre passé, présent et futur qui joue beaucoup de tours aux entrepreneurs. Donc la première sur masculin, féminin, c'est simple. Quelqu'un qui est trop dans l'action, qu'est-ce qui va se passer? Il va être dans le contrôle, il va être dans la réflexion, dans l'analyse. Donc du coup, il va être obligé de faire 3 tonnes d'efforts. Et ces efforts peuvent payer, je ne dis pas le contraire, mais souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va cramer son énergie, il va décharger les chakras et au bout d'un moment, il va être à plat, il va faire un burn-out. Et s'il ne fait pas un burn-out, s'il ne s'arrête pas à temps, il va finir à l'hôpital, il peut faire un AVC par exemple, une crise cardiaque, enfin, voilà, ce type de problématique-là qui arrive, ou une grosse dépression. Et dans le milieu du coaching d'ailleurs, très souvent, je vois les personnes qui sont vraiment des coachs hyper connus, je ne vais pas en citer là, mais on peut les retrouver sur YouTube, ils sont hyper connus, et ils sont tous trop décalés à droite, c'est-à-dire que leur plan vertical qui fait l'axe qui passe par tous les chakras, en fait, au lieu d'être au centre du corps, en fait, c'est par le nez, par le sternum, etc., il va être tout à droite, il va être en dehors du corps. Tu vois, par exemple, mon côté droit, il est là, il va être là, tu vois, il va être en dehors de leur corps. Et donc, s'il est en dehors du corps, ce qui se passe, c'est que les chakras, ils vont être décalés. Et du coup, les organes qui sont liés au chakra, ils n'auront pas l'énergie. Elle va être à côté. Et donc ça, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quand les gens ils veulent trop agir, trop contrôler les choses, trop se mettre des objectifs élevés, etc. Ils vont de petit à petit vont devenir de plus en plus décalés à droite dans l'action et le contrôle. Et ça, c'est mauvais, notamment pour un organe en particulier, c'est le foie. D'ailleurs, si jamais il y a des coachs qui bossent trop et qui sont trop dans l'action et qui ont des problèmes de foie, vous saurez pourquoi, c'est à cause de ça. Inversement, quelqu'un qui est trop dans la méditation, qui va être trop dans l'écoute de ses émotions, dans l'introspection, etc., il ne va jamais passer à l'action, en fait. Et donc, lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout se décaler à gauche, il va sortir de son corps à gauche. Et donc, sa ligne de chakra, pareil, elle ne sera plus alimentée par l'énergie parce qu'il va être trop dans l'introspection. Alors, les deux posent problème parce qu'autant il y en a un, il est trop à droite, il va toujours vouloir agir, mais il ne va pas écouter son intuition, parce que forcément, pour écouter l'intuition, il faudrait qu'il fasse l'aller-retour à gauche et il ne peut plus puisqu'il est tout à droite. Et donc, lui, il ne va pas être guidé par des synchronicités, par des opportunités qui viendraient toutes seules. Il va être obligé de mettre 3 tonnes d'énergie, 3 tonnes d'effort pour qu'il se passe quelque chose. Et celui qui est tout à gauche, en fait, trop yin, le problème, lui, c'est qu'il est trop dans l'émotionnel. Et donc, le moindre événement qui peut se produire dans son entreprise, il va s'effondrer. Genre, tiens, un compte Facebook bloqué, c'est bon, il n'y a plus personne, la personne a fait une dépression, tu vois, elle fait un malaise, elle est trop mal, elle ne peut plus rien faire. Une embrouille avec un client, ça y est, je m'effondre, le monde ne m'aime pas, je ne vais pas m'en sortir, voilà, c'est la catastrophe tout de suite parce qu'il n'y a pas le cadre, parce que le masculin, il sert à ça aussi, il donne un cadre et une structure. Et si tu n'en as pas, c'est comme si c'était, je sais pas, un mollusque, un truc qui n'a pas de vertèbres. J'aime bien l'exemple de la bouteille d'eau, tu vois. La bouteille d'eau, il y a un cadre, c'est l'emballage, et puis dedans, il y a l'eau. Et l'eau, elle est yin, parce que si tu la verses, elle va s'étaler, ça va faire une plaque. Et quand tu lui mets son cadre, et du coup, à la fois, ça la protège et ça lui permet de rester dans la bouteille et du coup de boire. Et en fait, il faut voir ça, il faut être les deux. Donc, quelqu'un qui est trop dans l'action et qui n'écoute pas son intuition ne va pas pouvoir prendre de bonnes décisions. Il va être obligé de faire 3 fois plus d'efforts. Et inversement, quelqu'un qui a plein d'intuitions, mais qui derrière ne suit pas un cadre pour se mettre des horaires, un plan et se mettre des actions tous les jours, il ne va pas pouvoir arriver à gérer une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est quand même, on va dire, allez, facile 30 à 40% d'administratif, de compta et de rigueur, quoi. Tu veux pas ne pas, enfin, quand tu as un client, tu vas lui faire le soin, mais derrière, il faut faire une facture, il faut l'envoyer à ton comptable, il faut l'enregistrer dans ton chiffre d'affaires. Quand tu fais une pub, c'est pareil, c'est pas juste, tiens, je fais une petite vidéo, je m'amuse et puis je mets de l'argent dedans. En fait, ça marche pas comme ça. Il faut analyser les chiffres, il faut faire des tableaux de bord. Tu sais que Julien aime bien les tableaux. Nous, on a un peu suivi ça. On a fait des tableaux et voilà, moi, maintenant, j'ai des tableaux de bord. Tous les matins, ça me prend une demi-heure de les remplir. Mais c'est obligé.
Même si après, du coup, je peux me lâcher sur la spiritualité, le chamanisme et mes dons, parce que je sais que j'ai ce cadre qui permet d'avancer quand même. Et sur tertiel, c'est pareil, en fait. Si la personne, elle fait que de méditer et d'appeler les guides et tout, ben, derrière, les guides, ils donnent toujours les réponses pour l'instant présent. Donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, tu vas demander à tes guides, là, qu'est-ce que je mets en place? Alors, moi, j'aime bien faire les tirages d'oracle. Pour ceux qui ne sont pas télépathes, tu vois, je me prends une carte, je me connecte, je demande à mon âme, tiens, est-ce que tu as un message pour moi aujourd'hui? Donc, il faut faire la méditation de centrage, la protection et tout avant, hein, bien sûr. Et je prends mon jeu, tu vois, je peux dire, allez, qu'est-ce que c'est le message de mon âme pour moi aujourd'hui? Et elle va me dire, c'est cette carte-là qui m'appelle. Donc, vraiment, elle me dit par télépathie, tu prends celle-là. Après, sinon, on peut le ressentir dans les mains. Et tu vois, on parle de prospérité, d'abondance. Donc, c'est bien dans le sujet, vu qu'on était sur la thématique de l'argent. Et donc, après, sur cette carte-là, je peux compléter avec de l'écriture intuitive. Je peux compléter avec une discussion directement avec mon âme et mes guides. Mais derrière, ce qu'il va surtout falloir que je fasse, c'est que si on me parle de prospérité et d'abondance, où je me pose la question de, tiens, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action dans mon planning aujourd'hui, demain, après-demain, pour le faire en fait. Et après, je peux tirer par exemple une deuxième carte pour attirer la prospérité. Du coup, les actions concrètes que je peux faire, bon, juste la prospérité comme ça ne me donnerait pas beaucoup d'aide. Alors, on va dire c'est ça, l'action concrète. Donc là, j'ai une carte, c'est le succès. Et si je veux avoir vraiment un plan d'action, est-ce que c'est un truc en particulier? Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, autre chose? Hop, ce sera celle-là. Voilà. Et elle me dit, ben, concrètement, c'est de mettre en place le vrai moi, la force, la connaissance et d'utiliser l'authenticité. Donc, voilà. Ouais, ça Donc, me pour motive. atteindre le succès et la prospérité, il faut être dans l'authenticité. Mm. Et du coup, après, concrètement, la dernière carte, c'est souvent celle qui est en bas de la pile. Elle me parle aussi, ça me parle de groupe d'écriture. Donc, c'est bien parce que c'est dans mes cours, en fait, on fait de l'écriture intuitive. Et on avait notamment un défi sur 21 jours pour développer ses capacités en écriture intuitive. Et ça me parle d'écrire du contenu. Alors, c'est marrant parce qu'en ce moment, je dois refaire tout mon blog et écrire des articles de blog. Donc, tu vois, ça, c'est pas forcément que ça me parle de groupe d'écriture. Donc, tu vois, elle me permet en une petite action à la fois d'écouter quelque chose qui vient de mon intuition, de mon âme du côté féminin, et après, derrière, d'utiliser le côté yang pour passer à l'action, parce que derrière, attirer de l'abondance avec des actions qui seraient dans de l'authenticité et de ce que je vais écrire, ça va être des choses que je vais faire vraiment tous les jours. C'est-à-dire que demain matin, je vais me mettre devant mon ordinateur, je vais sortir les petites mains et je vais taper des articles pour mon blog. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont trop dans le féminin, dans le yin, ils ont l'intuition, ils tirent leurs cartes et puis ils s'arrêtent là. Et je leur dis, tu as fait quoi comme action là, pendant le mois en coaching? Ils me disent, je me suis reposée, j'ai médité. J'ai fait, ouais, et du coup, là, tu devais me faire un site internet, une carte de visite, une brochure, ils sont où? J'ai pas trop eu le temps parce que je me suis recentrée sur. Je fais, ouais, mais le problème d'être trop in, c'est ça en fait. C'est que tu vas te recentrer sur toi tout le temps. Tu as toujours l'impression que tu as besoin de plus de temps pour toi, de plus te reposer, de plus t'introspecter. Mais derrière, il n'y a pas de passage à l'action. Et le passage à l'action, pour aller du yin vers le yang, il faut se fouetter un peu. Et inversement, quelqu'un qui est trop yang, qui est toujours dans l'action, pour qu'il se pose, le retour que j'ai de coach hyper actif que j'ai coaché, c'est qu'ils ont du mal, tu vois, de se poser en méditation, de rien faire. Ils ne savent pas faire, ils n'y arrivent pas. Ils me disent, est-ce que j'aurais le droit de lire un livre quand même? Je dis non, non. Si tu médites, tu ne vas pas lire un livre, non. Tu te poses et tu vas juste écouter ce qui se passe. Genre, tu te mets dans ton jardin et tu écoutes le vent, les abeilles et tu fais rien en fait. Parce que c'est dans cet espace vide que du coup, il y a l'intuition qui se manifeste. Et donc voilà, on a vu un peu la polarité yin-yang, là où ça peut bloquer si on est trop yin ou trop yang. Et tertiel, c'est si j'ai eu un message comme là aujourd'hui et que derrière, je ne passe pas dans l'action, je ne le mets pas sur terre dans mon ordinateur d'écrire un article, c'est pareil, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc après, les guides en plus, si demain, je n'écris pas mon article, ils ne me donneront pas la suite du planning parce qu'ils vont s'arrêter là en fait. Les guides, ils sont vraiment très dans l'instant présent. Donc si par un moment donné, ils te disent par exemple, tu dois écrire un roman, tant que tu n'as pas écrit ton roman, tu n'as pas la suite des événements. Ou s'ils te disent il faut que tu crées ta boîte maintenant, tu as le tapis rouge déroulé, tant que tu n'auras pas posé les statuts de ton auto-entreprise, tu n'auras pas la suite du plan.
Donc, du coup, tu ne sauras pas comment tu vas attirer ta clientèle. Tu ne sais même pas quelle clientèle tu vas avoir parce que tu as à un moment donné, ils t'ont donné une action à faire et si tu ne la fais pas, ben, ils s'arrêtent. C'est vraiment, si tu ne la fais pas, ils se mettent au chômage technique tant que Ouais. tu ne l'as pas fait. J'ai une dernière question qui, je pense, aidera beaucoup de personnes. J'en suis même convaincu. C'est une personne qui, justement, veut développer son entreprise, met en place ses actions, voit des choses se manifester, mais qui ne vont pas dans le sens de la création de son entreprise, qui ne voit pas les clients arriver tout de suite. Personne qui commence à s'impatienter, qui commence à être stressée parce que les choses, elles ne vont pas assez vite. Tu lui dirais quoi? Ben, de sortir de la peur de manquer. Parce que la peur de manquer, c'est vraiment une vibration très spéciale. C'est une vibration de peur, du coup, et elle bloque vraiment l'énergie dans l'aura et elle va attirer que des galères. C'est-à-dire que tant que tu es dans la peur de manquer, eh ben, tu vas attirer plus de galères financières. Et donc, pour en sortir, il faut reprogrammer les croyances qui sont liées à l'argent. Ça, c'est super important. Mais ce n'est pas que l'argent. Parce qu'en fait, l'argent, c'est, on va dire, c'est vraiment le truc de surface qu'on voit. Parce qu'on, soit les euros, on les a sur notre compte, soit on ne les a pas. Mais derrière, ça cache en fait plein d'autres dimensions sur lesquelles moi, je travaille en coaching justement pour les personnes qui ont des problèmes avec l'argent. C'est la valeur personnelle déjà. Parce que si tu n'as pas de valeur, comment veux-tu que les autres te donnent une valeur? Si, mettons, ta valeur, elle est de 10 euros de l'heure, et ça se teste, hein, on peut tester avec les baguettes. Moi, est-ce que je suis à 10 euros de l'heure? Ça me dit non. Est-ce que je suis à 100 euros de l'heure? Ça me dit non. 200 euros de l'heure, ça me dit non. 500 euros de l'heure, ça dit non. 1000 euros de l'heure, on ferme encore. 2000 euros de l'heure, on ouvre un petit peu. 3000 euros de l'heure. Voilà, moi je suis 3000 euros de l'heure, c'est ma valeur perçue de ce que je fais. Mais pour arriver là, tu vois, je suis partie de 10 euros de l'heure. C'était ma valeur qui était engrammée dans mon inconscient parce qu'à l'époque où j'étais enfant, j'avais 7 ans, ma mère, elle me donnait une petite éponge, elle me disait, tiens, si tu veux gagner 10 francs, tu peux laver la cuisine ou tu peux laver la voiture. Et donc, j'avais ma petite éponge et je gagnais 10 francs en 1 heure de boulot. Et donc, j'avais programmé dans mon inconscient qu'une heure de travail, ça fait 10. C'est un Et euro du coup, cinquante. non, non, ça faisait 10. Peu importe si c'était des francs ou des Ouais, euros, je il comprends. n'y a pas de conversion, hein. Ton mental, s'il a enregistré 10, il a gardé 10. Alors, tu as de la chance C'est parce pas que compté justement, non avec plus. quand on est passé à l'euro, ça faisait 6 fois plus d'argent. Mais typiquement, quand j'ai eu des petits boulots pour commencer ou des gros boulots, tu vois, en cadre marketing, je faisais 70 heures par semaine. Je gagnais vachement d'argent, mais quand tu ramenais à l'heure, j'étais à 10 de l'heure. Et quand après, j'étais caissière en magasin bio, j'étais encore à 10 de l'heure. Et quand j'ai commencé comme thérapeute, j'arrivais à bosser dans le mois plein d'heures. Tu vois, je faisais 40 heures peut-être en tout au début, avec genre peut-être 5 heures en soins et le reste, c'était de l'administratif, la communication, enfin toute cette partie un petit peu d'activité administrative autour de l'entreprise. Et bien là encore, j'étais à 10 francs de l'heure ou à 10 euros de l'heure. Et une fois que j'ai commencé à me dire, eh ben là, mais j'en ai marre d'être à 10, tu vois, le jour où j'ai découvert ça, cette croyance à reprogrammer sur l'abondance, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Donc, ça veut dire qu'en fait, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires et augmenter mon nombre de clients, il faut que je reprogramme ça. Donc, petit à petit, je suis passée à 20 de l'heure, puis à 30 de l'heure. Et à chaque fois, tu vois, tu augmentes de 10 en 10. Et à un moment donné, tu arrives à être à 100 de l'heure. Donc là, tu te changes tes tarifs et tu te rends compte que bah, tu n'as pas de baisse de clientèle parce que tu as changé ta croyance en même temps. Et Mm. après, tu peux passer à 2000 euros de l'heure ou à 3000 euros de l'heure, comme là, c'est aujourd'hui ce que je facture quand j'ai des coachings en séance individuelle à l'unité. Du coup, j'ai quand même des clients. Même Mm. si après, une personne qui n'aurait pas ces croyances-là, c'est sûr que si elle essaie de facturer d'un coup 3000 euros de l'heure, ça ne marchera jamais. On parle dans tes coachings de high ticket, c'est pareil, tu vois, du jour au lendemain, si tu étais à, je sais pas, à des soins à l'heure à 60 euros, pour arriver à passer à un accompagnement global sur 3 mois que tu vends 5000 euros, par exemple, c'est super dur. Parce qu'il y a ta croyance derrière, elle ne suit pas, et donc du coup, tu ne vas pas pouvoir arriver à vendre le truc, ça ne marchera pas en fait. Mm. Yes. Donc, Si je ouais. comprends bien, c'est patience, progressivité, quoi. Ouais, voilà. Et la patience, parce que la reprogrammation, comme je disais, elle met des fois plusieurs mois. Souvent, d'ailleurs, les gens, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils abandonnent avant d'avoir pris ce temps de reprogrammation. Et un exemple qui était assez drôle, c'était avec les guides. Il y a une période, c'était je crois, peut-être en 2016, avant que ça décolle, mon chiffre d'affaires, c'était l'été et je voulais aller à une cascade. Donc, j'avais programmé mon GPS. Et en fait, c'était vraiment un mois très difficile parce que je m'étais retrouvée à moins 1500 euros sur mon compte. Mon activité, elle ne décollait pas. J'avais vraiment 0 client. C'était vraiment la loose ultime, quoi. Et je me disais, mon entreprise, je m'étais bloqué le dos
au niveau plus initiatique, donc c'est des problématiques qui sont vraiment liées à l'argent, ça. Ça se manifestait comme ça avec une hernie discale. Et du coup, je savais que j'allais plus avoir mon boulot salarié, que j'allais avoir 2 ans de chômage et que je gagnais toujours 0 € avec mon entreprise. Et là, j'étais en totale panique. Et je me dis, bon, allez, cet après-midi, même si je panique, je vais essayer de me changer les idées, je vais aller à la cascade. Et là, j'ai fait vraiment une synchronicité assez énorme, c'est que j'avais programmé le GPS et je me suis trompée de village. Et donc, j'étais un village avant l'arrivée. Et donc, le village d'arrivée, c'était Saint-Vincent-de-Mercuse. Et puis là, j'étais dans le bled d'avant. Et j'étais dans les rues et je cherchais partout la fameuse rue qu'il fallait que je prenne. C'était une impasse. Et après, ça partait sur un chemin de terre où il y avait la fameuse cascade au bout. Et puis, je tourne et je ne trouve pas mon chemin et tout. Et puis, au bout d'un moment, j'étais tellement épuisée. Mon GPS, il s'arrête parce que j'avais plus de batterie sur le téléphone, forcément. Et je me retrouve sur le bas-côté en train de pleurer dans la voiture, à me dire, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Et là, les guides, ils me font, mais lève la tête et regarde ce que tu as autour de toi. Et je lève la tête et je vois, il y avait marqué, je ne sais plus, c'était un bâtiment, et il y avait le nom de la ville. Puis je fais, putain, mais ce village, c'est pas le village où il y a la cascade. Et là, je réalise, tu vois, que j'étais en train de péter un plomb parce que j'arrivais pas à ma destination, alors que j'étais pas dans le bon village. Je m'étais trompée de village. En fait, le bon village était 1 kilomètre plus loin. Et là, les guides, ils me font, et ton entreprise, en ce moment, c'est exactement pareil. C'est un peu comme si tu étais le dromadaire dans le désert. Il est tombé par terre. Il est en train de dire, je vais mourir, laissez-moi mourir, j'ai pas d'eau, je vais mourir. Et en fait, il aurait fini d'escalader sa petite colline. De l'autre côté, il y avait l'oasis, quoi. Et donc, après, moi, je me suis recentrée, je me suis ressaisie, j'ai redémarré la voiture, j'ai fait le dernier kilomètre jusqu'à l'autre village et là, j'ai trouvé tout de suite mon chemin. Et en fait, en entreprise, tu vois, c'était vraiment, ça m'a marqué cet événement parce que c'est trop ça qui arrive à plein de gens. Ils sont là, ils mettaient en place plein de trucs et puis ils s'attendent à ce que, hop, ça y est, j'ai fait ma page Facebook, le lendemain, je dois avoir 1000 abonnés. Mais non, les 1000 abonnés, ils m'ont mis en mettant de la pub en plus tous les jours, genre peut-être 10 € par jour. Donc ça fait 300 € par mois. Il m'a fallu au moins 3 mois pour faire 1000 abonnés. Et aujourd'hui, j'ai 1 million de vues sur YouTube, mais ça fait depuis 2016 que toutes les semaines, sans exception, je publie une vidéo. Et peut-être que mes vidéos, des fois, elles font 800 vues, des fois, elles font 1000 vues. Mais en tout, maintenant, j'ai cumulé 1 million de vues. Et donc, en fait, c'est vraiment cet effet un peu boule de neige. Au début, elle est toute petite. Tu la roules, tu la pousses, il ne se passe rien. Et en fait, au bout d'un certain temps, tu as de l'inertie, ça se manifeste. Et je pense que ça, c'est dans la spiritualité, dans tout ce qui est énergie et développement personnel, c'est un défaut parce qu'on s'imagine que la loi d'attraction, tu claques des doigts et pouf, ça apparaît. Et en fait, non. Il y a une sorte de mise en place d'une sécurité parce qu'entre le monde matière et le monde énergie, tu as comme un espèce de phénomène de tampon. Ce que tu visualises ne se crée pas immédiatement. Parce que sinon, quand quelqu'un il te fait une queue de poisson sur la route, tu dis va crever et ça en voiture, elle se prendrait un mur et il serait mort instantanément, tu serais dans la merde. Donc, du coup, finalement, bien qu'on ait cette espèce de petit tampon où quand tu dis, ben là, je veux faire mon entreprise, je veux attirer 40 francs par mois, peut-être tu vas mettre 2 ans, 3 ans avant de le faire. Il ne faut pas se Après, décourager, en fait. une fois, ouais, après, une fois que tu as atteint un certain niveau, après, ça devient exponentiel, quoi. Ouais, voilà. L'amorçage de la pompe, il peut être long parfois, mais une fois que tu l'as bien amorcé, après, c'est… Ah bah, au début, tu as l'impression des fois, tu as l'impression d'être dans un sable mouvant et de ramper, tu sais. Il y a des moments où ça redescend aussi. Donc, il faut accepter aussi que quand ça redescend, ce n'est pas que d'un coup, tu es devenu nul ou que tu as régressé. Des fois, ça peut être le marché aussi, les circonstances. Il y a des gens, franchement, dans le développement personnel, ils me font rigoler parce qu'ils n'y arriveront jamais, en fait. Parce que typiquement, ils disent, ah ben là, j'ai voulu m'inscrire à votre formation, mais PayPal, ça n'a pas marché. Du coup, j'abandonne parce que ça ne doit pas être le bon moment. Et non, PayPal, il bug quasiment une fois sur deux, que tu essaies d'acheter un jean sur Amazon ou que tu essaies d'acheter une formation à longue cristalline, peu importe. Donc, si c'est sûr que si dès que tu as un machin qui ne marche pas, tu vas te dire ah ben c'est l'univers qui m'envoie un signe. Non, bah non, forcément. Par Le contre, prix après, se finit par 7, c'est pas pour moi, va des rétros. non, mais c'est typique, hein. Ou alors, je sais pas, moi, là, tu vois, récemment, j'ai dû mettre en place un système pour recouvrer les fonds qui n'étaient pas payés parce que ça me prenait trop de temps de le faire par moi-même, relancer les gens. Et donc, j'ai demandé à une société externe de le faire. Mais, tu vois, j'aurais pu me dire, ah, bah, si les gens, ils n'ont pas payé, c'est que je ne devais pas recevoir l'argent, c'est que c'était comme ça. Bah non. Aujourd'hui, j'ai ce cadre qui me fait dire, bah, si la personne n'a pas payé, on va mettre la société qui va la contacter, qui va voir avec elle pourquoi elle n'a pas payé. Et moi, je ne m'en occupe pas parce que ça prend trop de temps, en fait. Donc, il y a un moment donné, ce n'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'il faut manquer de logique ou de rationnel, parce que derrière, tu as quand même une entreprise, au même titre que le boulanger, le restaurateur, le coach, peu importe, en fait.
Ouais, ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces apports. Je pense que ça va inspirer beaucoup de monde, ça va aider beaucoup de personnes. Ouais. Du coup, où on peut te retrouver, Florence? Bah, moi, sur mon site, déjà, sur l'ondecristalline.com. Après, il y a un groupe Facebook qui est ouvert à tous ceux qui veulent développer leurs capacités, leurs dons, qui s'appelle Chaman Medium en chemin avec l'onde cristalline, donc sur Facebook. Ouais. Il y a juste 3 petites questions à remplir au début pour rentrer dedans. Après, ben, pour ceux qui le veulent, il y a le bouquin, il est offert avec les frais de port pour tout achat du pack audio plus version PDF numérique. Parce que Ouais. dedans, en fait, vous avez des fiches avec toutes les croyances. Il y en a 176. C'est vraiment celle de Ouais. débutant pour lancer Franchement, c'est un beau l'activité. cadeau. Ouais. C'est un beau cadeau que vous faites Et du coup, bah, c'est vous avez gratuit en mis vos plus. croyances. Comme Ok. elles sont imprimées, du coup, plutôt que de gribouiller sur votre livre celles que Ouais. vous avez pas encore faites et tout, vous pouvez les imprimer en PDF et les faire avec l'audio, les exercices en même temps. Et après, du coup, il est structuré en 4 grandes parties qui correspondent aux 4 étapes pour développer ses dons et créer sa boîte. En partant de la première, c'est je sors des doutes et je travaille sur mon énergie. Après, il y a vraiment d'acquérir cette capacité à entendre ses guides, parce que ça, c'est pas des dons de naissance, c'est vraiment tout le monde peut y arriver. Hein. Olivier, tu pourras témoigner aussi, tu l'as fait, tu t'en es rendu compte assez facilement. Ça se développe en pratiquant des exercices. Et après, une fois qu'on a fait ça, il va falloir dépasser un certain nombre de blocages qui existent encore, notamment sur le syndrome de l'imposteur, sur oser se montrer et tout. Et après, le dernier truc, c'est de ne pas arriver à j'ai créé mon entreprise et je fais un burn-out, parce que je crois qu'on est tous passés par là au début, à vouloir absolument du chiffre d'affaires des clients, du chiffre d'affaires des clients. Et quand il commence à arriver, eh ben, on explose parce que d'un coup, on se retrouve submergé de mails, de demandes. Et là, la seule solution, en fait, ça peut être de recruter, ça peut être de repenser son organisation, d'automatiser. Mais voilà, c'est pas linéaire, en fait, une entreprise. Il y a plein de petites étapes comme ça. Et le fait de pouvoir demander à ses guides au fur et à mesure, bah tiens, là, qu'est-ce que je fais, comment je reste aligné, comment je garde mes valeurs et comment j'augmente l'activité, c'est toute une réflexion en fait. On ne suit pas bêtement les gens, tu vois, moi sur des coachings que j'ai eus, il y a des fois ça ne me convenait pas et je sentais bien que mon énergie, tu vois, elle était plus agréable en fait quand je pensais à mon coaching, ça devenait tout étriqué, ça m'étouffait un peu. Et donc j'écoutais toujours ces réactions du corps, de mon aura, de mes chakras pour voir est-ce que c'est OK ou pas pour moi aujourd'hui en fait. Yes, Donc absolument. Bon, voilà, on pourra encore parler pendant des heures. écouter son énergie pour prendre des décisions et rester aligné du coup. En tout cas, merci beaucoup, Florence. Et bah, je te dis à bientôt. Et Ouais, bah, merci à toi du coup. ouais, Merci à toi pour cette interview. avec joie. Ciao, 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 Ciao. Florence. Salut.